Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de guidance pour la semaine prochaine. Alors avant de commencer les tirages pour la guidance, je voulais dire deux mots de la lune, de la situation particulière que l'on va vivre pendant un mois. Si tout se passe bien, je vais publier ma vidéo le 5 et c'est le jour de la pleine lune. Or, cette pleine lune, elle va être en éclipse. C'est-à-dire qu'on va avoir une éclipse qu'on appelle, je crois, pénombrale. On va avoir une aura qui va couvrir la Lune. Et ce qui est assez exceptionnel cette année, c'est qu'au lieu d'avoir deux éclipses de suite, on va en avoir trois. Deux éclipses de suite, c'est assez classique. Hein, on l'a par exemple, pleine lune et nouvelle lune. Mais là, on va avoir pleine lune, nouvelle lune et pleine lune à nouveau. C'est-à-dire qu'on va avoir trois éclipses, le 5 juin, le 21 juin et le 5 juillet. Donc deux éclipses de lune, une éclipse de soleil. Et ça, c'est très rare. Je crois que ça arrive tous les 150, 180 ans. Donc on a une situation au niveau des astres qui est très particulière. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va avoir notre vie instinctuelle, tous les instincts qui vont se renforcer au maximum pendant tout ce mois, c'est-à-dire, enfin tout ce mois, tous ces 30 jours qui vont arriver, c'est-à-dire que c'est un peu l'enfant intérieur, mais le côté instinctuel de l'enfant intérieur, celui qu'on n'a pas, en tant qu'adulte, envie de laisser diriger notre vie. C'est-à-dire que l'on va avoir les peurs, les colères, les agressions, l'envie d'agresser, etc., qui vont énormément se faire sentir chez nous et chez les autres. C'est-à-dire on ne va pas que le vivre pour nous, on va le vivre, enfin les autres aussi vont le vivre, donc on va le subir aussi des autres. Donc ça veut dire que c'est un moment où il va falloir énormément se centrer. C'est-à-dire que c'est un moment qui peut être très difficile, et un moment aussi super pour pouvoir détecter un certain nombre de choses chez nous et chez les autres et pour pouvoir le transformer. Donc c'est un grand moment de guérison aussi. On est sur les deux. Alors, ce qui est intéressant, c'est que on est encore suivi par la mère originelle du mois de mai, de la 5e lune, c'est la femme qui écoute. Ça veut dire qu'on va être challengé aussi sur notre capacité à écouter les autres, notre capacité à nous écouter et en faire quelque chose. Donc, tout ce mois-ci, restez bien centré sur le cœur par rapport à ce qui peut se passer pour vous. Ne vous jugez pas et ne jugez pas non plus les autres. Voyez en quoi aussi les colères, les insécurités des autres peuvent vous apprendre des choses sur vous, peuvent vous apprendre des choses aussi sur les autres et comment est-ce que ça peut vous aider à être en lien véritablement avec les autres. Donc voilà, un mois qui va être particulièrement intense et un mois aussi où on va nous servir sur un plateau toutes nos fragilités d'enfants. Donc nos peurs, nos colères, nos envies instinctives. Et l'idée, c'est de se souvenir et de faire ressortir l'adulte bienveillant en nous pour pouvoir accompagner cet enfant, pour pouvoir guérir des blessures, pour pouvoir le rassurer. Voilà, alors faites-le pour vous, faites-le pour les gens qui vous entourent, faites-le aussi dans un esprit global d'accompagner ça. Et d'être un des artisans, un des guerriers de lumière de la planète. Voilà. Je pensais que c'était vraiment très très important de partager ça parce que on est dans un moment charnière de l'humanité. Il y a d'autres choses qui se passent au niveau astrologique qui font qu'on a quelque chose de nouveau qui arrive. Et quelque chose qui est très en lien avec le travail interne. Donc voilà, travailler en interne, c'est super important et il va y avoir des transformations qui sont en cours et qui vont continuer, hein, des choses assez longues d'ailleurs, ça ne va pas juste sur ce mois-ci, qui vont se faire en profondeur au niveau de la façon de voir les choses, de penser, de l'humanité. Donc ça, c'est plutôt des très très bonnes nouvelles. Alors donc pour faire le tirage, j'ai choisi deux jeux. Le premier c'est un tarot, c'est le Soul Cards.
de Christine Fredheim, Corinna Nika et Eva Ekelund, qui va, je trouve, très très bien avec cette idée d'éclipse. Et puis, parce qu'on est très en lien avec la Terre, justement, qu'il va y avoir ce retour aussi à la Terre, au respect de la Terre, j'ai choisi le petit oracle de Gaïa pour avoir un message, on va dire, texte, et un message d'accompagnement très, très maternel. On en aura énormément besoin. Voilà, alors nous allons commencer les tirages. Alors, voilà, tac. Je vais remélanger les cartes. J'ai déjà pré-mélangé. J'en refais encore un petit peu. Je coupe. Et voilà. Alors, donc, où sont mes petits papiers? Nous allons commencer par le bélier. Alors, pour le bélier, nous avons la carte de l'ermite. Donc, vous êtes en plein, les béliers, dans ce travail-là d'introspection et de mettre de la lumière à l'intérieur. Et puis, au niveau de l'accompagnement, on favorise l'entraide. N'hésite pas à demander de l'aide lorsque tu en as besoin et apporter la tienne aux autres quand tu sens que cela est juste. Alors, ça va très très bien avec cette énergie d'ermite, puisque dans l'ermite, on a le travail intérieur, donc la lanterne en soi, et aussi la petite lanterne qui va accompagner les autres. Donc vous allez être certainement amené à beaucoup travailler sur vous la semaine prochaine, et aussi à aider les autres, à éclairer les autres avec douceur, bienveillance, gentillesse, les éclairer sur ce qui se passe pour eux. Donc une double proposition pour vous, les béliers, avec cette idée d'entraide aussi qui est assez forte et qui va vous mettre en relation avec les autres et vous permettre aussi de les guider. Donc ça peut être des gens de votre famille, mais ça peut aussi être des gens que vous ne connaissez pas très bien, des gens dans le cadre du travail. Ça ne veut pas forcément dire venir dans une relation d'intimité, mais ça veut dire, par exemple, être force d'exemple. Ça veut dire ne pas continuer, puisqu'on va être dans des moments un peu de turbulence, ne pas, si quelqu'un vous agresse, ne pas rester sur ce mode d'agression et passer sur un mode de paix. Voilà, c'est toutes ces choses-là qu'on va vous demander, qui sont assez difficiles, mais vous avez ces cartes-là, ça veut dire que vous en êtes capable et que c'est votre mission pour la semaine prochaine. Voilà pour les béliers. Alors, pour les taureaux. Donc, pour les taureaux, nous avons la force. Décidément, comme la semaine dernière, on commence assez fort, justement, avec pas mal d'arcanes majeures. Donc, la force. Et puis, fixe tes rituels. Donc, choisis tes rituels qui te correspondent et respecte-les. Ils seront des alliés précieux d'ancrage et de guérison. Donc la force, c'est pas forcément la force physique, hein, c'est la force d'âme, c'est la force de caractère. C'est chaque fois que moi je vois la force, je pense à Richard Cœur de Lion. Donc vraiment, on a cette idée de courage. Et vous avez le petit oracle de Gaïa qui vous apporte l'information qui vous apporte un outil justement pour travailler cette force intérieure. Donc, utilisez des rituels. Faites des méditations, faites des rituels, brûlez des petites bougies, faites des actes symboliques. Ça va beaucoup vous aider à développer cette force intérieure dont vous allez avoir besoin et que vous êtes en train aussi de renforcer justement. Hein, c'est vraiment un petit peu comme, voyez-vous, un petit peu comme un chevalier qui est en train de travailler sa force intérieure, ses qualités de courage. C'est ça que vous allez faire la semaine prochaine. Vous allez travailler votre chevalier intérieur, votre guerrier intérieur. Et pour ça, vous allez avoir besoin de cette force et des valeurs aussi, savoir sur quelles valeurs vous vous alignez, comment dire, votre force de courage, comment dire, sur quoi vous allez la poser,
qu'est-ce que vous allez défendre, qui vous allez défendre. Et pour ça, vous allez vraiment avoir besoin, hein, les taureaux, attention, de vous aligner. Soyez très très alignés. Donc faites des rituels d'ancrage, de guérison. Surtout, ne mettez pas votre force intérieure au service de cet enfant sauvage qui va peut-être vous titiller et vous faire venir un certain nombre de peurs, vous donner envie d'agresser les autres. Donc en fait, excusez-moi, il y a eu un petit tititi. Vous allez avoir tout ça à faire. Et par exemple, dans les choses, enfin dans les pratiques et dans les opportunités de travailler cette force intérieure, c'est aussi les peurs qui vont remonter. Hein, c'est quelqu'un qui est courageux, c'est quelqu'un qui affronte ses peurs, c'est pas quelqu'un qui a pas de peur. Donc voilà, vous allez avoir à vous renforcer au niveau des peurs. Alors comme vous êtes taureau, ça peut être des peurs liées à la peur de manquer, par exemple, parce qu'on l'a chez les taureaux. Moi j'ai de la lune en taureau, donc je sens bien. Donc si vous avez une lune en taureau, par exemple, ça va vraiment être quelque chose qui risque de venir vous être proposé, en tout cas. Donc voilà, faites des rituels, centrez-vous, ancrez-vous, et puis vraiment visualisez-vous comme un chevalier qui va affronter ses peurs. Vous pouvez visualiser vos peurs comme des petits dragons ou des gros dragons. Devenez Saint-Michel qui terrasse le dragon. Voilà pour les taureaux. Alors, ensuite, les Gémeaux. Alors, l'As, vous avez l'As d'épée, et puis, embrasse la vie. Sens la pulsion de vie qui bat en toi, fais-la grandir et plonge-toi sans hésitation dans cette belle aventure. Donc, vous voyez qu'on a l'As d'épée, qui est un as qui est extrêmement mental, et on a quelque chose qui est plus de l'ordre peut-être des bâtons, si on l'avait rapproché d'une carte de tarot. Donc on a ce mélange de force de vie et de mental. Donc on a ce mental qui va être au service de cette force de vie, au service d'organiser, de laisser venir la vie et de venir laisser aussi des nouvelles pensées, de nouvelles façons de penser, des nouvelles façons de concevoir les choses, des nouvelles façons d'appréhender aussi et d'interpréter ce qui peut vous arriver dans votre vie. Donc c'est des moments où vous allez pouvoir peut-être débrouiller un certain nombre de choses qui sont compliquées dans votre vie, ou tout d'un coup vous dire « Ah oui, là ça, je sens que je suis trop dans l'émotionnel, et donc du coup je reviens sur quelque chose de très logique, et parce que c'est la logique, hein, les épées aussi. Et je sens que non, là, ça peut plus être comme ça, il va falloir que je change, il va falloir que telle situation change, ou tiens, maintenant j'ai des idées pratiques, j'ai des idées, comment dire, sur comment est-ce que je vais pouvoir m'en sortir, voilà, en faisant telle ou telle chose. Donc on est sur et la vie et mettre de la logique, peut-être sortir des émotions pour pouvoir justement embrasser cette vie. Donc, par exemple, si vous avez des peurs ou des anxiétés qui viennent, on vous demande on vous propose en tout cas, vous pouvez les travailler à partir de la logique. Est-ce que c'est vrai, ces peurs-là que j'ai? Est-ce que je suis absolument sûre que c'est vrai? Comment je me sens? Ça, c'est le travail de Byron Katie, hein, comment je me sens quand je crois à ces pensées qui me font peur, et comment je me sentirais si je ne croyais pas à ces pensées. Donc voilà, souvent on se sent beaucoup plus en paix, et puis surtout on a les esprits beaucoup plus clairs pour prendre des vraies décisions et des choses qui vont nous aider à avancer. Donc pour les Gémeaux, vous avez cette invitation à embrasser la vie, et si vous sentez des freins, utilisez votre logique pour vous sortir de vos peurs, de vos colères, etc. Ça va énormément vous aider à rester centré sur cette idée de vie et d'envie de vivre et d'envie de vivre des aventures. Voilà pour vous. Hop. Alors, ensuite, nous avons les cancers. Alors, pour les cancers, nous avons la tour. Et puis... Alors,
Donc pour les cancers, nous avons la tour. Le message, c'est plonge dans le mystère. La vie est pleine d'interrogations et de mystères. Ne cherche pas à tout contrôler. Accepte avec joie l'inconnu et l'étrange. Alors ça va très très bien avec la tour, hein, parce que la tour, c'est une tour qui est foudroyée dans le tarot de Marseille. C'est une tour qui n'a plus lieu d'être, c'est des fondations qui n'ont plus lieu d'être, et donc c'est une proposition pour quelque chose de nouveau. C'est quelque chose d'assez soudain. Quand on n'est pas centré, c'est quelque chose qu'on ne vit pas toujours très bien, parce que ça fait aussi ressortir des peurs. Le changement, c'est pas toujours facile. Et là, en fait, pour les cancers, vous êtes invités à lâcher prise, à accepter ce qui arrive dans votre vie, et à vous dire, ok, je ne comprends pas ce qui se passe, je vois pas pourquoi ça arrive dans ma vie. C'est vrai qu'on est souvent en train de enfin, surtout quand on fait du développement personnel ou spirituel, on se dit, bon, mais quel sens ça a, qu'est-ce qui se passe, pourquoi, qu'est-ce que je peux y faire, comment je peux transformer ça, etc. Là, pour vous, c'est pas du tout ça que vous êtes invité à faire, c'est accepter. J'accepte. Et je me dis, ok, la vie elle me propose ça, la vie me propose des choses un peu surprenantes, peut-être justement ces peurs, ces colères, tiens, je ne les connaissais pas, qu'est-ce qui se passe, pourquoi que je ne me connaissais pas comme ça. Et ça va être chouette, parce que ça va vous permettre de mieux vous connaître, si c'est comme ça que ça se présente. Pour d'autres, ça va être des choses très pratico-pratiques, hein, des changements vraiment dans leur vie. Mais pour vous, si c'est plus interne, lâchez prise et dites-vous, ok, j'apprends en fait, je me regarde en fait. Par exemple, c'est un moment pour se regarder faire, se regarder réagir, se regarder ressentir. Regarder les autres réagir, regarder les autres ressentir aussi, voir ce qui se passe dans votre vie, comment est-ce que ça la transforme. Et donc, restez bien sur cette idée, restez bien centré sur cette idée de joie et d'acceptation et de lâcher prise. Et puis, exercez aussi votre curiosité. Cette tour-là qui est en train de se détruire, qui est détruite, qu'est-ce qu'elle a couvé? Hein, j'ai un tarot où dans la tour, on a en fait un petit... disons une petite éprouvette dans laquelle il y a quelque chose qui a été... qui s'est préparé pendant des années dans cette tour et qui est libéré. Donc, qu'est-ce que vous êtes en train de préparer? Qu'est-ce que vous allez pouvoir découvrir suite à l'effondrement de cette tour? Voilà pour les cancers. Hop. Alors, pour les lions, nous avons le 9 de bâton et relie-toi au tout. Tu n'es pas seul, tu fais partie de la grande aventure terrestre. Il est important que tu fasses une pause pour ressentir ton lien avec toutes les formes de vie, car vous partagez le même voyage. Alors ça, c'est un message très fort, hein, de Gaïa. Cette reliance, ce sentiment d'être lié à tout. Pas seulement à ce qu'on aime, les animaux, les fleurs, etc. Mais on est même lié à tout le monde, à tous les êtres humains, tous ceux qui font aussi cette aventure sur Terre, qui sont sur Terre pour avancer sur cette grande aventure humaine, même les gens qu'on n'apprécie pas, même les gens qui nous font peur, même les gens qui nous mettent en colère, nous sommes liés, nous sommes tous liés, nous faisons tous en fait globalement ce chemin. C'est important de se sentir relié parce que déjà on est plus dans la vérité, on se sent moins seul et on n'est pas seul du tout. On est très en lien les uns avec les autres par, si on prend au niveau psychologique, par exemple, par l'inconscient collectif. Donc, quand on va travailler quelque chose, comme aujourd'hui, il y a pas mal de questions qui se posent ou qui sont remises sur la scène par rapport au racisme, par exemple, quand on voit ce qui s'est passé aux États-Unis. Et on a quelque chose à travailler au niveau de l'inconscient collectif, que l'on soit américain ou que l'on soit français ou que l'on soit partout dans le monde, on a quelque chose à travailler. Même si on est une personne de couleur et qu'on subit ce racisme, on a aussi quelque chose à travailler par rapport à ça. Donc c'est chacun en amenant sa petite goutte que l'on va
que l'on va, chacun amène sa petite goutte et on va remplir cet océan pour transformer en fait cet inconscient collectif, pour transformer les blessures, pour transformer les croyances, etc. Voilà. Alors pourquoi est-ce qu'on a le 9 de bâton? Parce que c'est quelque chose qui demande en fait qui va vous demander, vous les lions, d'être vigilants. Ça demande une certaine vigilance. Le 9 de bâton, on est dans la complétude des bâtons, donc on a l'énergie, on a la capacité enfin en tout cas vous les lions, vous avez la capacité de défendre ça. Alors pour vous par exemple, ça va être peut-être de défendre un certain nombre de valeurs pour vous les lions. Que vous soyez d'ailleurs lion, que ce soit votre signe solaire, que ce soit votre signe, votre ascendant, ou que vous l'ayez par exemple dans votre lune. D'ailleurs encore plus particulièrement si vous l'avez dans votre lune. Enfin, si votre lune était dans ce signe-là lorsque vous êtes né. Donc, on a cette idée de défendre un certain nombre de valeurs. Et ces valeurs-là, c'est des valeurs qui sont des valeurs d'humanité. C'est pas des valeurs qui vont être des valeurs, comment dire, qui vont vous concerner peut-être directement, personnellement dans votre vie, mais vous allez avoir quelque chose de beaucoup plus grand. Donc, quelles sont vos valeurs? Qu'est-ce que vous avez envie de défendre? En plus, c'est bien dans votre caractère, les lions. Qu'est-ce qui est important pour vous et qu'est-ce qui est important pas que pour vous en tant qu'être humain, en tant qu'habitant de la planète, en tant que aussi faisant partie de cette planète. Donc il y a quelque chose d'assez grand qui vous est proposé pour vous les lions et qui va être vraiment très chouette. Je pense que la semaine prochaine, si vraiment vous faites ce travail-là, vous allez vous reconnecter à quelque chose de super intéressant et d'agréable. Vous allez sentir aussi, c'est un travail de cœur, cette reliance au tout. Et voilà, quelles sont les valeurs pour, par exemple, travailler dans cette idée de cœur et de valeur et défendre le vivant, défendre l'aventure humaine pour qu'elle soit la plus belle possible et qu'on avance en fait dans cette idée de spiritualiser la matière ou de matérialiser la spiritualité dans les deux sens. Donc voilà, pour les lions, une belle aventure pour la semaine prochaine. Alors ensuite, les vierges. Alors les vierges, décidément, pourtant j'ai bien mélangé. Bon. On dirait que les jeux de tarot me font des petites blagues en ce moment. Enfin, en tout cas, ils ont envie de parler d'une certaine façon. Alors, pour les vierges, vous avez le 8 de bâton. Alors, dans ce 8 de bâton, alors attendez, on va d'abord lire le message de Gaïa. Reconnais tes responsabilités. Sois responsable de tes paroles et de tes actes. Assure-toi d'être toujours aligné avec tes valeurs. Donc le 8 de bâton, c'est une carte de rapidité. Et puis c'est une carte aussi de... On a un petit peu les deux choses. C'est-à-dire que c'est une carte un peu ambivalente parce qu'on a le 2 x 4, le 8. Donc on a une grande structure, une super structure, quelque chose de bien stable. Et on a les bâtons qui est une suite de feu, c'est une suite qui va vite, etc. Donc, dans le Rider-Waite, on a une idée de rapidité. Donc, attention à vos paroles et à vos actes, de ne pas être dans le... Comment dire? Ne pas être trop rapide dans votre façon de répondre aux choses, dans votre façon de faire les choses. Réfléchissez bien avant, utilisez la force du 8 et le 8 aussi, il pose les valeurs. Qui vous êtes? Qu'est-ce que vous voulez défendre? Quelles sont les choses qui sont très importantes pour vous? Alors ça peut être par exemple, en plus dans ces moments un peu bouleversés, réfléchissez bien aux choses qui sont importantes pour vous. Par exemple, au niveau personnel, les gens qui vous entourent, voilà, la relation avec mes enfants c'est important, la relation avec mon conjoint ou ma conjointe c'est important. Donc attention à ne pas laisser vos instincts les agresser par des paroles, faire des choses qui sont pas auxquelles dont vous n'avez pas envie et ne pas détruire en fait les relations que vous avez. Laissez bien votre côté adulte
comment dire, gérer, enfin prendre les rênes. Ça ne veut pas dire ne pas écouter l'enfant intérieur. Vous pouvez l'écouter, mais c'est pas lui qui décide d'aller agresser ou parce qu'il a peur, parce qu'il ne se sent pas aimé, parce que, etc. Gardez bien votre adulte, celui qui est capable de réalisation, celui qui est capable de maîtrise, celui qui est capable de poser quelque chose aussi de l'intelligence, celui qui est capable aussi d'amour, de reliance. Laissez-lui garder en fait la direction du chariot, écoutez votre enfant intérieur, mais ne le laissez pas agresser les gens qui sont autour de vous. C'est très très important parce que des paroles blessantes, des actes qui peuvent blesser, ça peut casser une relation, ça peut casser un lien avec quelqu'un que vous aimez et c'est quelqu'un dont vous n'avez absolument pas envie de casser le lien. Donc attention les vierges à ce que vous faites. Vous êtes un signe de responsabilité, donc vous avez cette capacité à le faire. Hein, c'est pour ça aussi qu'on vous le propose. C'est pas, ça vient pas comme ça. Tiens, on va les mettre en difficulté. Pas du tout. On vous le propose parce que vous êtes capable de le faire. Donc vous avez un challenge et un challenge qui est super important parce qu'en plus ça va vous aider à vous recentrer et à savoir ce qui est important pour vous. Voilà. Donc par exemple, commencez la semaine en vous disant voilà, ça je ne le ferai pas. Ça, je ne détruirai pas ma relation avec la personne que j'aime. Je ne détruirai pas la relation avec mes enfants que j'aime, avec cet ami, dans le cadre de mon travail. J'aime mon travail, même s'il y a des choses qui ne me plaisent pas. Je n'irai pas au clash parce que c'est un travail qui est important pour moi. Voilà, donc faites bien, écrivez-vous sur un papier pour savoir ce qui est important pour vous et ce que vous ne voulez pas détruire dans un moment de perte de contrôle et de mode en communication non violente. Je crois que c'est le chacal, en mode chacal. Hein, je projette sur les autres toutes mes colères et toutes mes peurs. Donc voilà, faites attention. Et vous êtes tout à fait capable de le faire. Vous avez une grande force intérieure pour le faire. Hein. Vous avez vraiment les outils pour le faire, les vierges. Donc ça c'est vraiment bien pour c'est bien pour ce petit challenge de la semaine. Alors, les balances. Alors, la grande prêtresse. Donc, vous allez très, très en lien avec la lune. Et avec le passé. Alors, fais le deuil. Coupe les liens qui te retiennent dans le passé, ta vie et dans l'ici et maintenant. Donc, ça va être quand il y a la grande prêtresse, en fait, comme carte de la semaine, on a toujours une semaine une énergie un peu particulière. Mettez ça avec la lune, et ce qui se passe au niveau de la lune, vous allez être dans un monde un petit peu éthéré, un autre monde, vous allez toucher l'autre monde, et notamment peut-être aussi le monde des morts. Le monde des morts, que ce soit le monde des morts, donc les personnes qui sont mortes, qui comptaient pour vous ou qui ont eu une influence sur vous, mais aussi les relations qui ne sont plus, des choses de votre vie qui ne sont plus, et vous allez donc être un peu entre deux eaux. Et donc là, la carte de Gaïa vous conseille puisque maintenant vous allez retrouver ces liens-là que vous n'avez pas encore coupés, c'est le moment de le faire en fait, et d'être vraiment très ancré. Vous avez cette énergie de grande prêtresse. Alors au lieu d'être dans le monde de l'astral, un peu le monde qui va vous perdre, dans le monde des fantômes, etc., on vous demande de revenir sur l'ici et maintenant. Et au lieu d'être dans ce monde un peu perturbé et douloureux de l'astral, avec les douleurs humaines, on a toutes les émotions aussi, des gens qui sont partis mais qui n'ont pas réussi à se libérer de leurs émotions, donc ils sont un peu là, un peu pas là. Donc au lieu de vous laisser entraîner dans ce monde-là, que moi j'appelle le monde des fantômes, vous êtes par exemple invité à vous relier au monde des ancêtres, qui est le monde avec les plus belles qualités des ancêtres, qui sont là pour vous guider et qui sont là pour vous ancrer sur l'ici et le maintenant. C'est-à-dire là, on n'est pas sur le passé. Les ancêtres ont l'air d'être du passé, mais ils ne sont pas dans le passé. L'énergie des ancêtres, c'est l'énergie d'apprentissage de tout
ce qui a été appris par l'être humain pendant toutes ses vies, toutes les vies qu'il a pu vivre et qu'il a enregistrées à un endroit. Et donc, ce sont les ancêtres, cette énergie-là, bienveillante d'ancêtres, qui va vous guider. Donc, on n'est pas sur le côté noyade dans l'émotionnel, on est sur le côté très, très ancré sur voilà ce qu'on a fait et voilà ce qu'on en a appris. Et donc, voilà dans l'ici et maintenant ce que vous avez à faire. Donc, pour ça, c'est voilà, couper les liens qui retiennent au passé et c'est un peu comme un élastique. On essaye d'avancer, puis on a dans le dos un élastique qui est encore accroché à l'endroit où nous étions. Donc pour vous les balances, clac, vous mettez un coup de ciseau, l'élastique est coupé et ça va vous donner beaucoup de liberté de faire ce travail-là. Donc utilisez ces ancêtres, ce lien avec les ancêtres, et attention donc au monde des illusions et au monde très très émotionnel de l'astral. Alors, les scorpions. Pour les scorpions, nous avons le soleil. Donc je le redis, à nouveau, on a énormément de majeurs dans le tirage. Alors, le soleil, et on a cette idée d'engagement. Alors, ne laisse pas la grande ou la petite histoire s'écrire sans toi. Appose ta patte, ta façon toute personnelle de défendre tes valeurs. Donc, les scorpions, vous êtes amenés à briller la semaine prochaine. Alors, briller, c'est pas devenir Louis XIV. Briller, c'est s'exprimer, c'est montrer qui l'on est et défendre ses valeurs, comme c'est noté dans le petit oracle de Gaïa. Alors, il y a plein de façons de le faire différentes. Il y a des gens qui sont des activistes, qu'on va voir sur les réseaux sociaux, qu'on va voir manifester, etc. Il y a des gens qui vont le faire d'une façon différente, c'est-à-dire, au lieu d'être dans l'activisme, ils vont être dans l'activisme, on va dire, personnel, c'est-à-dire, ils vont incarner ces valeurs. Par exemple, je ne sais pas, la tolérance, c'est important pour moi, c'est une valeur qui est cruciale, qui est vraiment au cœur de ce que je suis et de ce que je crois, donc je vais incarner cette tolérance. Et faites-moi confiance, la vie va vous amener à l'incarner, justement. Donc vous allez être face à de l'intolérance, par exemple, ou alors à des choses qui vont vous énerver, où vous allez avoir envie d'être intolérant. Donc ça, c'est un exemple avec la tolérance, mais ça peut être avec des valeurs d'amour, de solidarité, etc. Des valeurs d'amour, de compréhension, d'écoute, par exemple, si vous avez une valeur d'écoute qui est très importante, on va vous demander d'écouter des gens avec lesquels vous n'êtes pas du tout d'accord. Qui vont beaucoup vous énerver. Et l'idée, c'est vraiment écouter. Qu'est-ce que l'autre exprime à travers toutes ces choses-là qui m'énervent? En quoi est-ce que je peux apprendre des choses? En quoi je peux faire quelque chose avec? En quoi je peux comprendre aussi le monde de l'autre, etc. Donc pour vous, les scorpions, vous allez avoir ça à faire. Donc ne soyez pas trop scorpion, ne piquez pas trop, essayez de le faire un peu en douceur. Et puis pour les scorpions qui sont plus introvertis, qui ne sont pas dans la démonstration, sachez que vous, votre façon de faire, c'est le travail interne et incarner les valeurs qui vous sont importantes et que vous avez envie de défendre. Donc voilà, plusieurs façons de faire. C'est pas juste aller manifester. Si vous avez ce profil-là, faites-le, bien sûr. Mais si vous avez un profil plus interne, sachez que vous avez aussi une autre façon de le faire qui est tout à fait valable et tout à fait juste aussi. Voilà pour les scorpions. Alors, les sagittaires... Vous avez le pendu, mais c'est vraiment, voilà, on voit hein, à nouveau un arcane majeur, on voit cette importance, sachant que tout le monde on est tous touchés et influencés par énormément de signes. Hein. Donc, et c'est pas juste notre signe solaire qui va nous influencer. On va avoir, comme je vous l'ai dit, l'ascendant, le signe lunaire, mais on a aussi là où était Mars, Vénus. Donc, façon de pour Mars, la façon que l'on a d'interagir avec le monde, Vénus, la façon que l'on a d'aimer, etc. Donc, voilà. Alors, pour les sagittaires,
exprime ta créativité, sois confiant, exerce ta créativité de 1000 façons. Alors, ça va très bien avec le pendu. Pour vous, les Sagittaires, il s'agit d'être vous. Qui êtes-vous avec votre façon très particulière de voir les choses, votre vue, vos lunettes à vous, votre façon de capter le monde et de l'interpréter, et comment est-ce que vous créez à partir de ça. Donc surtout, sortez des sentiers battus, restez dans votre authenticité, dans ce qui fait que vous êtes unique, et que vous apportez votre lumière particulière au monde. Donc voilà, à vous de créer. La créativité, c'est pas juste devenir Van Gogh. La créativité, c'est comment est-ce que je crée ma vie, comment est-ce que je vis, comment je me présente, comment je suis au monde, comment j'invente des nouvelles façons d'être, des nouvelles façons si vous aimez cuisiner, comment je cuisine. Vous pouvez exercer votre créativité dans la cuisine, dans la façon d'être dans votre famille, comment votre famille est organisée, comment est-ce que vous vous organisez aussi, comment est-ce que vous interagissez avec les gens dans votre travail, comment est-ce que les choses que vous pensez et qui sont peut-être pas dans le mainstream, qui sont pas dans la façon courante de penser. Donc à vous de vraiment vous recentrer sur qui vous êtes, qu'est-ce qui fait que vous avez cette couleur très particulière et que vous avez à la montrer. Donc certainement les Sagittaires, vous allez vous découvrir, vous allez redécouvrir des façons de faire, des façons d'être, des façons de penser qui vous sont propres et qui vous permettent de créer des nouvelles choses. Alors, dans ce monde en mutation, on va avoir besoin de cette créativité, on va avoir besoin d'inventer des nouvelles façons d'être, des nouvelles façons de vivre. Donc, c'est vraiment une belle façon aussi de le faire. Je vous invite, les Sagittaires, par exemple, à rêver un monde de demain, comme si vous aviez les pleins pouvoirs, un monde de demain en le rêvant non pas de façon négative, il y aura plus ci, il y aura plus ça, mais en le rêvant d'une façon positive. Voilà comment on va vivre, voilà comment les gens vont vivre, voilà comment on va interagir. Moi, je me vois à tel endroit, je vois les autres hommes à tel endroit, je vois le lien, etc. Je vous invite à le faire et à comment dire, nourrir justement par ce travail-là, qui est un travail magique, qui est très très puissant, nourrir l'humanité et nourrir aussi les rêves de l'humanité et de participer à la transformation. À travers les rêves, on participe énormément à la transformation du monde. Et plus il y aura de gens qui vont rêver de belles choses, plus on fera venir de belles choses sur notre planète et dans notre vie d'humain. Donc voilà. Une façon pour vous d'exprimer votre créativité, c'est une belle façon de le faire, c'est de rêver un monde meilleur, un monde plus beau, un monde plus solidaire, un monde qui soit plus en lien avec vos valeurs, avec ce qui est important pour vous. Donc voilà pour les Sagittaires, je vous invite à rêver. Alors, Capricorne. Le Capricorne, nous avons le 7 d'épée et voyons un peu. Alors, reconnais la bonté, sois attentif ou attentive et note à chaque fois qu'un acte de bonté est posé dans le monde ou autour de toi. Imprègne ton environnement avec des pensées et des actes bienveillants. Alors, c'est super intéressant parce que le 7 d'épée, c'est une carte qui est présentée sous un côté un peu ombre dans la Rider-Waite, où on a quelqu'un qui dérobe des choses. Mais le 7 d'épée, ce n'est pas que ça. Dans le 7 d'épée, le 7, c'est un chiffre qui est sacré, qu'on retrouve beaucoup dans les traditions. On a le chandelier à 7 branches, etc., les 7 jours de la semaine. Donc, on a quelque chose de sacré. Alors, ça veut dire que pour le Capricorne, vous allez avoir une idée au lieu de vous tourner sur ce qui est volé, ce qui est la traîtrise, la tromperie, etc., on vous demande de regarder le côté sacré du 7 avec reconnaître la bonté. C'est-à-dire, oui,
il y a des gens qui trichent, il y a des gens qui manipulent, etc. dans le monde, par exemple, ou même autour de vous. Mais il y a aussi, dans ce chiffre 7, lorsqu'il est bien accompagné, lorsqu'il est bien utilisé, il y a ce côté sacré, il y a cette bonté, il y a cette, à travers la beauté, l'expression du sacré. Donc, on donne en fait de l'énergie lorsqu'on lorsqu'on se concentre sur quelque chose, on va lui donner de l'énergie. Si vous vous concentrez sur la tromperie, vous allez donner de l'énergie à cette tromperie. Si vous vous concentrez sur tous les actes de bonté, sur toutes les belles choses qui se passent, vous allez donner de l'énergie à ces belles choses. Donc pour vous, les Capricornes, on vous demande de regarder en fait plutôt le verre à moitié plein et non pas le verre à moitié vide. Donc concentrez toute votre attention sur cette partie de bonté, cette partie de gentillesse, et toutes les choses bien qui se passent aujourd'hui dans le monde. Et puis d'exprimer aussi cette bonté. Donc n'exprimez pas la colère contre tous ces gens qui nous manipulent, ces gens qui profitent de la situation, etc., pour se faire de l'argent, pour avoir du pouvoir, etc. Concentrez-vous sur justement sur ce qui est bien, en fait. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui et qui est bien? Qu'est-ce que ça révèle? Qu'est-ce que ce monde nouveau pourrait apporter? Qu'est-ce que c'est l'environnement dans lequel nous vivons aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il a montré aussi de l'homme? Qu'est-ce qu'il donne comme opportunité aussi? Quelles sont les belles choses en fait que vous pouvez voir? Voilà, des actes de solidarité. Vous aussi, soyez un défenseur de cette bonté et de cette bienveillance. Donc ayez des pensées bienveillantes. Soyez attentive ou attentif à la bienveillance, à la bonté, et je vous dis pas de ne pas regarder le reste, mais ne vous nourrissez pas du reste. Voilà, nourrissez-vous de bonté, de bienveillance et exprimez ça, et ne vous nourrissez pas du reste. C'est important parce que voilà, ça va être, il va y avoir des choses qui vont brasser la semaine prochaine, donc ayez bien ça en ayez bien ça dans la tête pour aussi, ça va être du coup beaucoup plus facile pour vous de passer cette semaine et vous allez vous nourrir. Vous allez vous nourrir, vous allez nourrir aussi la pensée humaine, vous allez nourrir l'inconscient collectif, donc c'est important, c'est quelque chose d'important à faire. Alors, les Verseaux. Bâton. 5 de bâton. Hop. Et alors, pour les Verseaux. Alors, on a le 5 de bâton. 5 de bâton, c'est... ça peut être... Enfin, c'est 5, ça déstabilise. Hein. Vous avez les 4 pieds de la chaise, c'est bien stable, etc. Quand on apporte du 5, ça déstabilise. Alors, le 5, il peut soit, quand on a un carré, soit on va monter vers le haut, avec le 5e point, soit on va vers le bas. Alors, pour les Verseaux, puisqu'on a cette idée de reconnaître ses blessures, lorsque tu es ouvert et lucide et que tu connais tes blessures, elles ne dirigent pas ta vie, mais alimentent ta force intérieure. Alors là, pour les Verseaux, vous allez être hyper sensible à cette lune, à cette éclipse de lune. Alors moi, je suis Verseau, mais je le sens déjà. Donc, vous allez ressentir très fortement les blessures de votre enfant intérieur. Après, à vous, les Verseaux, de décider de transformer ça en quelque chose de lumineux, donc aller vers le haut et pas vous enfermer dans vos blessures. Donc les blessures, les peurs, les colères, etc. Donc vous allez être, pour moi, ce qui est important et ce qui va aider, c'est, ça va être de se centrer. Donc voilà, tous les exercices de centrage, les exercices aussi mentaux, de reconnaître, voilà, je note, oulala, j'ai réagi comme ça c'est mon enfant intérieur qui a peur, qui est dans l'insécurité. Ok. Par contre, je ne le projette pas sur les autres, même chose sur les colères, etc. Donc, un travail personnel qui va être
qui va demander de l'énergie. Mais on a ce 5 de bâton, donc on a des bâtons, on a l'énergie des bâtons, on a l'énergie du feu qui va être apportée pour faire ce travail-là. Donc pour les Verseaux, ça va être une semaine très psychologique, avec voilà, tout une remontée en fait de l'inconscient qui va être assez forte, et donc c'est bien parce que comment dire, quand on est blessé, si on a un pantalon ou quelque chose dessus, on voit pas la blessure, donc on la traite pas. Il faut arracher le vêtement pour pouvoir voir la blessure et pour pouvoir la traiter. Donc c'est ça en fait. Essayez de vous voir un peu comme des médecins, les Verseaux. Vous avez plein de blessures, des trucs qui soignent, qui sont même infectés. Et là, au lieu d'aller infecter les autres, regardez votre blessure et commencez à la traiter. Commencez à la traiter avec douceur, la nettoyer, mettre du baume, commencer à recoudre les grosses blessures. Donc c'est pas un travail qui se fait en une semaine, mais en tout cas, vous allez bien avancer la semaine prochaine. Voilà. Hop. Et puis pour les Poissons, encore un majeur. Alors, la mort pour les Poissons. Alors, c'est une carte qui vous va bien. Alors, regarde les événements dans leur globalité, détache ton regard des petits détails et tu verras apparaître de nouvelles solutions beaucoup plus justes. Donc, pour les Poissons, on a une proposition de prendre du recul pour ne pas prendre des décisions et chercher des solutions en utilisant juste une partie en fait des solutions. Donc on a cette idée de détective qui va vous permettre justement de faire mourir un certain nombre de choses, de terminer un certain nombre de choses. Donc pour les Poissons, c'est une semaine où vous allez terminer, vous allez faire mourir des choses qui sont plus justes dans votre vie, et pour le faire, il va falloir que vous fassiez ce travail de détective en regardant la globalité et pas juste 3 indices. Et avec ces 3 indices, faire une généralisation. Non, on vous demande d'aller chercher tous les petits détails qui vont vous aider à prendre des décisions, qui vont vous aider à changer des choses dans votre vie, dans votre façon de faire, dans votre façon d'interagir, etc. La mort, c'est pas juste la fin d'une relation, ça peut être aussi des choses au niveau personnel, de façon de voir, par exemple, la mort peut induire le pardon. Je peux faire mourir la haine que j'ai contre une personne parce qu'elle m'a fait souffrir, parce qu'elle m'a fait du mal. Je peux laisser ça se terminer, voilà, c'est fini, et revenir dans la paix. Et donc moi, ça me permet aussi de tourner la page et de ne plus être influencée par cette personne. Qu'elle arrête de me blesser en fait. Si je lui pardonne, elle va arrêter de me blesser. Ce qu'elle a fait autrefois va arrêter de me blesser. Donc le pardon, c'est très, il y a un côté très très égoïste quand on pardonne. C'est pour arrêter de donner encore ce pouvoir à la personne. Donc voilà, vous voyez que c'est assez large, on n'est pas juste dans un truc très pratico-pratique, quelque chose qui meurt, une personne autour de moi qui meurt, c'est pas du tout ça. On est sur la mort de certaines choses, un déménagement, une partie, une relation, mais aussi et surtout pour beaucoup, puisqu'on va beaucoup travailler avec cette lune, c'est la mort des choses qui aussi me faisaient souffrir et qui vont permettre de me relever et d'être plus fort ou plus forte. Donc, pour faire ça, l'idée, c'est, au lieu de regarder juste 2-3 petits détails, je vais regarder la situation telle qu'elle est, avec tous les indices que je peux voir. Donc, soyez des Sherlock Holmes, les Poissons, pour pouvoir donner en fait des bonnes conclusions à vos réflexions et pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Voilà, je vous embrasse tous et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt!